Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre attention et bienvenue au cœur du mystère. Nous nous pencherons ce soir sur les liens toxiques et comment les rompre et les désintégrer. Nous suivrons dans un instant les explications et approches de solutions proposées par notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Wilfried Apovor. Il est instructeur spirituel et kabbaliste. Wilfried Apovor, bonsoir. Bonsoir, frère Prudel. Alors, quels sont les liens que l'on peut qualifier de toxiques? Bon, les liens toxiques, ça veut dire déjà nocif. Ouais. Il faut comprendre que quand vous parlez de liens toxiques, vous êtes en train de parler ici de tout lien qui puisse porter atteinte à l'intégrité d'un être, d'un homme ou d'une structure. Et quand vous parlez de liens toxiques, c'est vrai que ça nous met en face sur plusieurs plans. Sur un plan physique, on peut avoir un lien toxique. Sur un plan émotionnel, on peut avoir un lien toxique. Sur un plan mental, on peut avoir un lien toxique. Sur un plan spirituel, on peut avoir un lien toxique. Ça veut dire que c'est tout ce qui nous relie à, parce que le lien, ça fait religare. Oui. Tout ce qui nous relie à quelque chose, mais qui empêche que nous puissions nous épanouir comme cela se doit. Alors, comment est-ce qu'on peut entrevoir l'origine de ces liens dits toxiques? Il y a un dicton que j'aime bien citer qui dit souvent que apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La plupart du temps, celui qui vous exploite, qui vous soumet à un lien, à un pacte, la plupart du temps, c'est lui qui vous exploite. Donc, il vit aux dépens de vous. C'est le corbeau et le renard. Ouais. Donc, c'est que vous détenez quelque chose que lui n'a pas, qu'il convoite. Alors, il vous fait miroiter des choses qui n'existent pas, juste pour vous mettre dans des conditions où vous deviendrez son sujet, je dis. Alors, comment ces liens arrivent à affecter notre capacité à avancer sur le sentier spirituel, par exemple? Bon, déjà, prenez le cas où l'aspect sur les plans les plus inférieurs, c'est-à-dire sur un plan physique, sur un plan émotionnel. Vous savez très bien, par exemple, que vous êtes dans une relation où vous avez une amitié qui ne vous conduit qu'à des difficultés. Ouais. Vous êtes avec quelqu'un qui ne vous crée que des soucis. Ouais. Vous êtes ou dans une structure où c'est toujours vous qui dépensez. Ce lien-là est déjà toxique. Toxique. Donc, c'est pratiquement la même chose qui se passe sur un plan spirituel. Ouais. On vous fait miroiter, par exemple, un pseudo-pouvoir, une pseudo-force, une pseudo-domination, et on vous dit, on vous promet des choses qui apparemment n'existent pas. Et bon, par conséquent, on vous est conduit dans un avilissement spirituel. Une sorte d'aliénation. Voilà. Et donc, vous devenez l'objet que l'on vampirise, que l'on manipule. Juste pour pouvoir vous utiliser à des fins. Et bon, la plupart du temps même, on vous fait dire, si vous arrivez peut-être à convaincre d'autres personnes, à convaincre d'autres âmes, pour qu'ils puissent adhérer au groupe, ça vous donnera de la notoriété, de la force. Là, vous allez devenir plus important. Et peut-être un jour, vous allez devenir le chef pour diriger. Et donc, sous un prétendu pouvoir ou une prétendue force, l'on s'assemble et l'on assemble des gens que l'on utilise à des fins véritablement inavouées. C'est dit. Alors, est-ce que les croyances limitantes ou des expériences passées peuvent renforcer ces liens toxiques? La plupart du temps, ces liens toxiques, vous pouvez les retrouver un peu partout. Vous les retrouvez même des fois dans des familles, dus à un passé karmique. Vous les retrouvez avec des amis, dû à un passé karmique ou dû à celle que vous avez créée dans cette incarnation. Vous les retrouvez dans des sociétés. Vous rentrez dans des sociétés, vous avez par exemple des groupes d'hommes, par exemple, qui sont liés à un passé karmique qui fait qu'ils doivent subir un certain nombre de choses. Vous les retrouvez un peu partout dans l'humanité. Donc, c'est des choses qui existent, qui peuvent prendre des noms d'empereurs, ou des noms de groupements, ou d'associations. Ouais. Bref, c'est comme le dit quelqu'un me disait un jour, ben, écoute, tu sais, et si les gens s'associent pour faire le mal, nous aussi on peut s'associer pour lutter contre le mal. Et je lui ai dit, je suis désolé, je ne lutte pas contre le mal, parce que je ne l'ai pas créé.
Si celui qui l'a créé ne lutte pas contre lui, c'est pas à moi de lutter contre lui. Très bien. J'ai dit. Alors, est-ce que les entités familiales négatives peuvent être assimilées à des liens toxiques? À des moments donnés, oui. Prenez la peine d'observer et surtout poser beaucoup de questions. Nous ne sommes pas sortis es nihilo, c'est-à-dire de nulle part pour devenir qui nous sommes. J'ai rencontré quelqu'un et je demande, mais où est telle entité? Il dit, ah non, moi je suis plus lié à ça, je suis enfant de Dieu désormais. Je dis, hey mon frère, et tu portes toujours ce nom. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te rallie toujours à cette entité ou à ces pratiques. Vous pouvez même changer de nom, vous pouvez tout changer, mais est-ce que vous pouvez changer votre sang? Est-ce que vous pouvez changer votre ADN? Non. Et dans vos chromosomes sont gravés ces liens-là. Oui. Donc, ça veut dire que, quoi que vous fassiez, vous y êtes foncièrement attachés. Il faut faire un travail d'élévation. Donc, les gens, en se déliant de tout et en ne se ralliant à rien, deviennent des portes ouvertes. Vous avez des entités, par exemple, familiales pour lesquelles peut-être tous les 4 ans, tous les ans, il faut faire des offrandes, il faut faire des libations. Vous ne faites plus, ou toute la famille a abandonné ces entités, qui deviennent des problèmes dans la société. Ouais. D'abord des problèmes pour les premiers, c'est-à-dire pour ceux qui sont directement liés, et pour ceux qui sont co-liés, c'est-à-dire, bon, directement, c'est que ceux qui portent ces noms-là, que ceux qui sont des descendants des gens, quand même, dont l'un des membres de la famille porte ce nom. Et vous allez vous retrouver avec des difficultés ou des problèmes. Et bon, quand vous allez peut-être checker, fouiller, on vous dira, mais il y a telle entité à qui vous n'avez plus jamais fait des offrandes, qui demande de faire des cérémonies, ainsi de suite. C'est des réalités que nous vivons tous les jours. La loi dit quoi? Que tout ce que vous décidez, étant ensemble, fera loi ici et dans les cieux. Comme on dit tout ce que vous liez sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous déliez sur terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire que vous prenez les dispositions idoines, vous instaurez de nouvelles dispositions, et vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, les gens de tel clan, les gens de telle famille, les gens de telle origine feront désormais tel rite pour honorer leurs ancêtres ou pour se relier à ce qui a toujours été fait. Comme on le dit très bien chez nous. Mais on ne commence pas par tisser de nouvelles cordes sans le précédent, parce qu'il y a quelque chose qui a permis que nous soyons là. C'est dit. Alors, est-ce que l'affiliation à des égrégores ténébreux peut-elle être source de liens toxiques, peut générer des liens toxiques? Quand vous vous affiliez à des égrégores qui ont des objectifs qui ne sont pas des objectifs d'amour, d'élévation et de lumière, de façon facto, c'est un lien toxique. De facto, c'est un lien toxique. Donc, s'affilier à des égrégores ténébreux. Et bon, aujourd'hui, c'est monnaie courante. Hein. Ça se vend même à la presse. On vous dit, bon, c'est comme le dit quelqu'un, il dit « Get money young and die soon ». C'est-à-dire, vous allez avoir l'argent très jeune et mourir tôt. Mais, malgré cet appel, les gens y vont. Oui. Et vous trouvez certains absurdes qui vous diront, mais je préfère l'avoir aujourd'hui et mourir demain. On ne dira plus que je suis mort pauvre. Bon, une chose est certaine, c'est comme je le dis, la plupart du temps, le malin, comme on l'appelle très bien, connaissant les choses, à des moments donnés, viennent à vous et vous fait des propositions. Ces propositions, la plupart du temps, c'est qui sait. Peut-être, avant la fin de cette année, des opportunités se présenteront à vous. Et pour ça, lui vient, il vous ouvre une brèche. Voyant votre situation, pour vous dire qu'il y a quand même moyen de s'en sortir. Ouais. Mais vous ne connaissez pas votre avenir. Lui, il le connaît. Et vous troquez votre avenir contre de la menue monnaie. Parce qu'il vous donne un plaisir factice. Arrache tout ce qui doit vous arriver et vous condamne à devenir son serviteur. Et la plupart du temps, comme tu le dis très bien, ces égrégores, c'est comme ça qu'ils agissent.
quelqu'un est allé dans une librairie acheter un livre au nom véritablement anodin, qui a trouvé un rituel qu'il doit faire pour être prospère. En son temps, on lui a dit non. Mais il a fait le rituel, le résultat était là. Et l'instant d'après, l'entité qui a amené les biens matériels qu'il a demandé est venue lui demander de le payer. Dans le rituel, il n'est mentionné nulle part qu'il faut payer cette entité. Et il n'est mentionné nulle part avec quoi payer cette entité. Et cette entité le réveille à 2 heures du matin pour lui dire de lui trouver un magouillard à tête rouge qui doit immoler et verser le sang sur les biens avant que le soleil ne se lève. C'est comme je le dis, le malin ne fait que des contrats de dol. Oui. Et vous faites le même rituel, il ne vous demandera pas magouillard. Il vous demandera autre chose que vous n'avez pas sous la main. Parce qu'il vous impose quelque chose que vous ne pouvez pas donner, ce qui lui permet alors de vous imposer d'autres dictats pour pouvoir toujours mieux vous contrôler, mieux vous dominer. C'est pour ça qu'il dit, la plupart du temps, il faut savoir faire ses choix et surtout bien négocier ses contrats. Alors, et comment sortir de ces liens toxiques, lugubres, Wilfried Apogo? Oui. Bon, déjà, il faut en avoir la volonté. Ouais. De deux, il faut connaître des chemins qui puissent vous permettre de pouvoir arriver. Vous savez, mon maître Kabalev a l'habitude de dire une chose. Ouais. Il dit, ce n'est même pas que c'est lire. Vous êtes dans une égrégore, dans une chaîne de fraternité, dans une chaîne de lumière qui travaille. Vous savez comment la chaîne travaille? Chaque anneau constitue la force de la chaîne. Quand vous êtes dans un ordre, on vous dit, bon, vous êtes libre de venir, libre de demeurer, libre de partir. Mais il y a un piège. Pour partir, soit vous trouvez une égrégore qui a les mêmes taux vibratoires, ou qui vibre au-delà de l'égrégore dans laquelle vous êtes. Si vous vous affiliez à une égrégore qui a un taux vibratoire plus bas que l'égrégore que vous quittez, vous savez, généralement, on dit la chaîne vous aide à gérer certaines difficultés de la vie quotidienne à votre insu. Oui. Mais dès que vous vous détachez, vous devenez seul. Les choses que l'égrégore gérait pour vous deviendra votre problème. Et là, tu me permets de mettre en garde également en même temps les frères. Quand vous êtes dans une égrégore, vous avez des obligations et vous avez des droits. Oui. Remplissez vos obligations pour pouvoir profiter des droits. Mais les gens adorent profiter des droits et ne pas remplir les obligations. Vous vous mettez dans les mêmes conditions. Alors, est-ce que la visualisation créatrice peut aider à couper les liens? Vous voyez, dans ce que vous êtes en train de dire là, par rapport à cette émission, si vous permettez, je donnerai le titre d'un livre. Frabato le magicien. Ouais. Je le recommanderai aux téléspectateurs d'aller le chercher et de le lire. Le maître Franz Bardon, dans ce livre, a parlé de ses expériences et surtout d'une expérience qu'il a vécue avec un ordre noir qui a tout fait pour le coopter. Étant conscient de qui ils sont, de ce qu'ils font, ainsi de suite, lui, il leur a dit, pas question. Là n'est pas ma mission. Très bien. Mais il a raconté des expériences que cet ordre et les menaces, les attaques que cet ordre ont menées contre lui. Étant dans la lumière, il connaissait les tenants et les aboutissants. Il savait ce qu'il devait faire et lui aussi savait ce qu'il devait faire pour se protéger. Nous sommes dans le monde, mais nos yeux ne voient pas, nos oreilles n'entendent pas, notre bouche ne parle pas, nos mains ne touchent pas, nos pieds ne marchent pas. Parce qu'en fait, nous ne voulons pas nous ouvrir à nous.
Le connais-toi toi-même, qu'est-ce que nous en faisons? Quand vous n'avez pas conscience de votre dimension spirituelle, il vous sera très difficile de sortir de l'engrenage d'une égrégore néfaste. Donc, prenez conscience de votre dimension spirituelle, la visualisation, les rituels, les prières, les travaux d'élévation et même l'assistance des frères peut vous aider à vous extirper d'une telle égrégore. Sinon, à défaut, vous allez voir, la plupart du temps, on vous dira que quand vous y êtes à vie. Parce que, c'est comme on le dit, on dit souvent aux impétrants, tu as tapé à la porte dans le noir, on te l'a ouverte. Malheur à toi, si un jour tu décides de rebrousser chemin et de retourner dans les ténèbres d'où tu as été extirpé. Désormais, ayant vu la lumière, tu dois tout faire pour que d'abord ta propre lumière puisse rayonner et porter la lumière à ceux qui sont dans le besoin. Mais bon, si, ayant vu la lumière, tu décides cependant quand même de retourner à tes anciens amours, c'est des choses qui arrivent, c'est un choix que beaucoup font de façon inconsciente. Vraiment. J'ai dit. Parce que, est-ce qu'on peut véritablement quitter un égrégore? Définitivement, non? En temps normal, non. Vous avez eu un lien. Mais n'oubliez pas que notre plus grande force, notre plus grande capacité, c'est notre pouvoir de choisir. Oui. Quand nous disons que nous ne sommes plus, l'univers enregistre que tel jour, nous avons dit que nous ne faisons plus partie de cet égrégore. Et par conséquent, c'est que nous devenons une porte ouverte. Donc, allons de prendre les dispositions pour ne pas être une porte ouverte, je dis. Alors, est-ce qu'il est, on ne va pas le dire ainsi, mais quand on veut intégrer l'égrégore, voilà que nous n'avons pas les outils pour ceux qui viennent souvent, pour vérifier la nature de l'égrégore, et ils y vont comme ça, tête baissée, et c'est peut-être bien après qu'ils se rendent compte que ils peuvent être aliénés. La question est la suivante. Je dis souvent aux gens, il m'arrive de recevoir des étudiants qui disent, mais est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'une chose est certaine. Oui. Vous voyez, quand vous rentrez dans une égrégore de lumière, vous recevez les enseignements, vous recevez tout ce qu'il vous faut. Ouais. Et quand il arrive un moment où on vous dit, bon, maintenant vous allez faire le passage, vous allez faire le pas. Oui, l'initiation. C'est la période pendant laquelle l'effectif est divisé en deux. La moitié qui reste, il y a des fougueux qui disent, bon, on s'en fout. Ou du moins, qui ont quelqu'un qui est déjà de l'autre côté, qui le voient, en fait, qui constitue un point d'attache pour eux. Et il y a l'autre moitié qui n'ont personne, et qui regardent, et qui se feront happer par toute la communication autour. Des gens qui ne connaissent pas viendront leur dire, ah, tu sais, j'ai rêvé de toi, j'ai vu que tu es allé faire quelque chose. Attention, hein, faut pas t'affiler. Bon, voilà, la personne ne te connaît pas, et vient te dire tenir un tel langage. Et tu sais que tu as un rendez-vous à honorer. C'est un moment où on se rebiffe un peu. Généralement, c'est comme j'aime bien le dire, à des moments donnés où vous devez faire un choix pour upgrade, c'est-à-dire pour évoluer dans votre conscience. Votre moi passé fait tout pour vous retenir. Donc, c'est là où on dit le premier pas sur le sentier de la lumière, ou je dirais même le premier pas dans la connaissance de soi, c'est le discernement. Et dites-vous que rien de beau ne se précipite. Ça doit prendre le temps que ça va prendre. C'est vrai, vous allez venir aujourd'hui, on va vous dire que demain, on peut vous initier. De la même façon, vous venez aujourd'hui, c'est dans 2 ans, dans 3 ans qu'on vous initie. Donc, ne soyez pas pressés. Prenez tout votre temps et essayez d'observer. Posez des questions. Aujourd'hui, quand même, nous sommes beaucoup plus outillés. Nous avons l'information qui fuse un peu de partout. Nous avons les ordres qui communiquent, ce qui n'était pas le cas avant. Bref, nous sommes à l'ère du Verseau et tout est versé là. Ceux qui ont des yeux verront, ceux qui ont des oreilles entendront, je dis. Alors, est-ce que les outils comme la prière,
la méditation, la pratique de yoga, etc. Est-ce que ces outils peuvent nous aider à rompre les liens dits toxiques négatifs? Généralement, qu'est-ce qu'on dit? Pour sortir de l'ombre, il faut pousser des ailes. Ouais. Vous voyez, pousser des ailes, ça vous permet en fait de prendre de la hauteur. Ouais. Généralement, on vous dira que la Terre est divisée en deux. L'égrégore de la Terre est divisé en deux. Il y a le côté inférieur qui représente l'ombre et il y a le côté supérieur qui représente la lumière. Et généralement, tous autant que nous sommes étant matière, nous sommes attachés à l'ombre. Nous l'avons déjà dit ici. Oui. Et donc, pour prendre de la hauteur, il faut s'informer. Il faut prier. La prière, en fait, augmente vos capacités psychiques, augmente vos capacités spirituelles, vous dote des ailes pour pouvoir prendre l'envol et surmonter, c'est-à-dire tout ce qui est limitation. Donc, c'est des pratiques qui vous aident à vous forger et à être vous. Mais en même temps, ces pratiques-là, à ces pratiques, vous devez ajouter les dévotions aux déités, aux entités, pour vous aider plus vite. Parce que si c'est vous enfermer dans votre chambre et prier, c'est bon. Mais ça ne suffira pas. Vous devez pouvoir vous attacher à une déité, vous devez pouvoir vous attacher à une divinité, à un ange, à une représentation plus haute de la lumière. Chez nous, on dit, si vous avez pu discerner que là où vous vous trouvez n'est pas là où vous devez être, c'est déjà un pas. C'est comme je le dis souvent, c'est le malade qui connaît de quoi il souffre. Oui. Donc, vous êtes dans l'ombre. La première des choses dont on a besoin, c'est la lumière. Donc, emmagasinez en vous de la lumière. Oui. Et l'ombre même se verrait dans l'obligation de se détacher de vous. Mais si vous faites le combat, c'est comme l'autre l'a dit, Martin Luther King dit, que le mal ne lutte pas contre le mal, mais le bien le peut. La haine ne lutte pas contre la haine, mais l'amour le peut. Et donc, à vous de développer les facultés. Et souvent, comme on le dit dans les ordres ou dans les obédiences, on vous dira, pour développer les facultés, vous devez le faire à l'ombre, dans le secret, dans votre nouvelle Jérusalem, dans votre terre bénite, c'est-à-dire dans votre terre de sécurité. Ça veut dire que quoi? Vous n'avez pas besoin de brandir, je fais ci, je fais ci. Non. Vous prenez le temps de vous développer. Comme une pierre brute qui doit devenir du diamant. Ça prend tout le temps pour que la nature façonne cette pierre pour qu'elle puisse véritablement devenir du diamant. Et le jour où elle paraît, même l'ombre reconnaît que sa place n'est plus là-bas. J'ai dit. Alors, est-ce que la technique de lâcher prise peut-elle contribuer efficacement à couper les liens? La technique du lâcher prise. Du lâcher prise. Est-ce que ça peut aider à contribuer véritablement à sectionner les liens toxiques? Pas forcément. Ce n'est pas parce que vous lâchez prise, par exemple, que vos amis toxiques ne viendront plus vous visiter. C'est comme on le dit aux étudiants chez nous, on dit, bon, vous avez commencé par faire les cours de la Kabbale. Oui. Il y a un bon nombre d'amis qui ne pourront plus vous visiter. Non pas parce que vous l'avez voulu, parce que vous avez commencé un travail. La nature va faire en sorte que tout le temps du processus de votre développement, ces personnes nocives ne puissent plus avoir accès à vous. Vous aurez d'autres préoccupations, ou c'est eux qui auront d'autres préoccupations, et ça fera que vous n'aurez plus le temps de vous voir. Et pendant ce temps, vous vous développez. Vous devenez de plus en plus autonome. Vous voyez, il y a des gens qui se laissent influencer tout simplement parce qu'ils ne savent pas, eux, prendre des décisions. Il y a des gens qui se laissent influencer parce que tout le temps, ils ont été seuls et aujourd'hui, ils veulent être dans un groupe ou avec des gens. Mais si vous vous retrouvez avec des gens qui doivent toujours vous conduire, vous conduire dans des difficultés ou dans des problèmes, à un moment donné, il faut faire le point et dire, à partir de maintenant, j'arrête.
Et pour ça, vous ne vous levez pas pour dire, non, mais j'ai pris la décision d'arrêter. Restez dans la masse et développer la masse. C'est comme un étudiant un jour que j'ai reçu qui avait des bagues un peu partout. Et il me demande, mais maître, vous là, vous n'avez pas de... Je dis, qu'est-ce que tu en sais? J'en ai. Il dit, mais les bagues qu'on soit, vous n'avez même les bagues spirituelles, vous n'en avez pas. Je dis, j'en ai. Il dit, mais c'est où? Je dis, c'est dans mes pratiques quotidiennes. Il dit, ça veut dire quoi? Donc je peux enlever mes bagues parce que j'ai commencé les cours. Je dis, tu fais ça, tu vas mourir. Et je ne pourrai rien faire pour toi. C'est ça. Ces bagues-là constituent tes certitudes. Oui. Aujourd'hui, tu es en train de prendre quelque chose. Tu es en train d'apprendre à te découvrir, à découvrir tes capacités et tes forces. C'est ça. Ce n'est pas à moi de te dire d'enlever ces bagues, mais c'est à toi-même. Mais attends que vienne le moment, parce que si tu le fais juste pour me plaire, tu vas mourir. C'est ça. Donc, tu vas le faire quand tu sentiras en toi que tu n'as plus besoin de ces béquilles. Tu les enlèveras et tu vas les déposer là. Mais pas avec dédain, parce que ces béquilles ont été utiles à un moment donné. Donc, même si à un moment donné, vous avez la possibilité, comme on est en train de le dire, de quitter un cercle infectieux, il faut savoir qu'à un moment donné, ce cercle infectieux a été utile pour vous. Et donc, vous ne devez pas cracher dessus parce que vous êtes en train de le quitter. Non, ce cercle a été utile. Ça vous a permis d'arriver là où vous êtes en train d'aller. Et c'est comme je le dis. Nous sommes tellement nombreux, n'est-ce pas? Mais certains, dans leur ignorance, font le choix et se retrouvent dans la lumière. D'autres, dans leur ignorance, font le choix et se retrouvent dans l'ombre. Rappelez-vous d'une chose, que vous n'attirez que ce qui est semblable à vous. Si vous êtes de la lumière, si vous êtes vous-même déjà, vous avez ces aspirations. Vous ne pouvez être attiré que par la lumière. Mais si vous êtes de ceux-là qui utilisent les vices du mental, c'est-à-dire manque de volonté, la haine, l'envie, la gourmandise, la colère, l'orgueil, la luxure, les mensonges, la paresse, mon frère, vous ouvrez droit la porte vers l'ombre. Même si vous êtes dans une communauté reconnue, réputée de la lumière, vous pouvez être là et travailler pour l'ombre. Ah oui. Vous pouvez être là et travailler pour l'ombre. Donc ça veut dire que c'est d'abord vous. Vous faites votre check-up et vous faites un travail sur vous-même pour vous élever. Sinon, comme j'aime bien le dire, personne ne fait rien pour personne. Tu décides, tu le fais et on t'accompagne. Mais dire on va faire pour toi, on ne fait rien pour toi. On t'accompagne, je dis. Alors, que pensez-vous du pardon et de la gratitude comme moyen pour rompre les liens négatifs? Oui, vous voyez dans des familles, par exemple, il y a des familles qui sont composées sur des liens de haine. Où ce qui a rassemblé les différents membres de cette famille, c'est la nécessité de certaines choses qui ont été faites dans le passé. Et que le cosmique veut aujourd'hui qu'ils apprennent à pouvoir s'aimer, à pouvoir s'entendre, à pouvoir travailler ensemble. Et donc, est-ce que le pardon peut rompre ces liens? Je pense bien que oui. Un pardon sincère peut rompre ces liens. Et mieux, vous voyez, on dit la nature ou l'univers est une toile d'araignée. Tout acte de bonté, je dis tout acte de bonté, que vous posez vers une créature de la nature est enregistré en votre faveur. Et parce que vous avez été compatissant, parce que vous avez assisté, parce que vous avez ressenti la douleur de l'autre, des choses que vous devez payer, les anges peuvent effacer votre ardoise. Et pour ce faire, généralement, ils utilisent des méthodes peu communes. C'est-à-dire, vous devez à Ins. Et dans cette vie, vous devez payer Ins. Mais il se fait que, par votre acte de générosité, vous avez posé des actes qui ont élevé l'humanité.
Et la Cour céleste trouve que par votre comportement, on ne peut plus. C'est-à-dire, ce que vous devez payer n'a plus sa raison d'être. On efface votre ardoise. Et on fait gagner, par exemple, de la loterie, ou on fait gagner, on donne une opportunité à la personne à qui vous devez payer. Et donc, il gagne de la loterie où il est là, il n'a pas appelé, il n'a pas participé à un jeu. Et on dit, bon, son numéro a été sélectionné sur un jeu qui est passé en direct à la télé. Ce n'est pas le fruit du hasard. Tout ça, c'est le travail des anges pour payer quelque chose. Donc, quand vous pardonnez, quand vous êtes sincère dans le repenti, vous pouvez rompre ces liens qui vous attachent à un passé funeste ou qui vous attachent à un présent funeste, j'ai dit. Alors, quel nouveau comportement ou croyance pouvons-nous adopter pour éviter de recréer les liens toxiques? Oui, la plupart du temps, à 99,99%, les conditions sont posées pour que nous recréions les mêmes liens. Comme le dit quelqu'un, on a vu rencontrer des âmes qui sont venues juste pour tuer ou juste pour se faire tuer. Parce que la loi dit, quand tu prends une vie, on prendra la tienne. Et donc, ces deux âmes sont rentrées dans un cycle de répétition où l'autre vient pour tuer, l'autre vient pour se faire tuer. Et pour rompre ce lien, le pardon et l'amour est la plus grande arme pour pouvoir rompre ce lien. De ce cycle de renaissance perpétuelle ou continue dans le seul but de tuer ou de se faire tuer. Donc, vous avez la possibilité de changer les choses. Vous avez les armes pour changer les choses en étant bon. La loi dit quoi? Faites aux autres ce que vous voudrez qu'on vous fasse. J'ai dit. Alors, Wilfried, lorsque vous êtes, par exemple, vous venez d'une famille. Naturellement. Et vous vous rendez compte que vos proches appartiennent à une société secrète très connue en Afrique, la sorcellerie et tout ça. Et que vous êtes tout le temps secoué, on essaie de vous déranger et tout le reste. Est-ce que, quand vous êtes dans une telle situation, est-ce qu'il est possible pour vous de rompre ce lien-là? Oui, la question que je vais poser, vous voulez rompre ce lien comment? Vous avez un lien, je l'ai tout à l'heure dit, de sang. Et vous n'êtes pas né es nihilo dans cette famille. Ça veut dire que dans un passé, vous avez créé de pareil. Avec ces personnes qui aujourd'hui vous embêtent. Et il y a une chose que je dis souvent aux patients. Je dis, on vous embête, mais on n'arrive pas à vous tuer. Pourquoi? On aurait pu finir avec vous du coup, n'est-ce pas? Mais on n'arrive pas. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez une chance. On aurait pu vous tuer tranquillement, mais on vous embête, on n'arrive pas à vous tuer. Et je vous assure que la meilleure force pour sortir de ce lien, c'est le pardon et l'amour. Je dis bien, la meilleure force pour sortir de ce lien, c'est le pardon et l'amour. Ce n'est pas fuir, ce n'est pas quitter le lieu. Et ça, là, souvent, je dis aux gens, attention, j'ai vécu des expériences. Un monsieur chez nous a des enfants et dont un seul garçon. Il n'a jamais été à l'école. Mais ce garçon a été très brillant durant tout son parcours. Il a eu même des bourses pour aller étudier à l'étranger. Et son père lui dit, tous les 2 ans, tu dois rentrer au pays. Parce que je me fais vieux. Tenez-vous tranquille. Notre jeune homme, il arrive là-bas, il étudie, finit. Vu son niveau, ainsi de suite, on lui propose boulot et avec tout ce qui va avec. Il accepte. 2 ans, 3 ans, 4 ans, il ne rentre plus au pays. Un jour, il rentre du boulot. Il a un cuisinier qui lui cuisine, qui dépose. Il est rentré, le cuisinier n'étant plus là, il a vu sur la table qu'il y avait sa carafe d'eau. Il va se laver, le temps de revenir, la carafe a disparu.
Un autre jour, il revient, c'est le couvert, c'est-à-dire fourchettes, couteaux qui ont disparu. Un autre jour, il revient, c'est toute la table qui a disparu. Il rentre en catastrophe au pays. Et son papa lui demande, c'est telle chose que tu es venu chercher. C'est derrière le rideau là-bas. Vous écartillez les yeux. C'est derrière le rideau là-bas. Ouais. Et il va, et le père lui dit, assois-toi. Donc tu es intelligent. C'est toi qui connais papier. Tu sais comment tu as étudié? Et il dit non. Il dit, c'est parce que nous t'avons permis d'étudier que tu as pu étudier. Tu as un contrat avec moi, tu l'honores. On vous a dit, c'est une science. Mais ce père n'a pas tué ses enfants. Donc, cet enfant peut dire, ah, voilà. Et dire qu'il va fuir. Il va fuir pour aller où? De vous à moi, dites-moi. Ce n'est pas possible. Qu'on ne se leurre pas. Vous allez constater, vous m'excusez, que tous ceux qui passent sur les radios, sur les télévisions, on fait ci, on fait ça, la plupart du temps. Donnez-moi le fait. C'est comment? C'est triste. Donc vous m'excusez. Il ne faut pas parler de ce que vous ne connaissez pas. Et dans ce rayon, il semble que je ne connais pas grand-chose. Donc je ne suis qu'un petit bébé. Mais l'âme ultime, comme je l'ai dit, pour se défendre, il faut être généreux. Il faut pratiquer l'amour. Il faut pratiquer le pardon. C'est très important. C'est dit. Il existe qu'en Afrique, ici, il y a des gens qui font des pâtes. Ils s'engagent dans des liens bizarres. Et puis après, c'est vrai, ça leur promet des choses, mais après, la suite est chaotique. Alors, est-ce que ces liens-là, on peut les rompre sur une incarnation, bien sûr, plusieurs incarnations? Un jour, j'ai été contacté par, ça ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, qui aurait été chercher une entité et qui, à partir de zéro, commence par pleurer chez lui. Entité? Oui. Pour élire cette entité, on a dû couper une partie de sa peau. Et on a fait des rituels pour élire l'entité. Et l'entité, arrivé à un moment donné, a commencé par exiger des sacrifices. Donne-moi tel animal, donne-moi tel animal, donne-moi tel animal, donne-moi tel animal. Et pour finir, donne-moi un homme. Ce que j'ai dit là, ça s'est passé à Cotonou ici. Le gars a commencé par avoir peur. L'entité pleure. Et tout le monde entend. Il a commencé par ne plus dormir. Toutes les nuits, à la même heure, l'entité commence par pleurer jusqu'au petit matin. Et il dit voilà ce qu'il y a. Je lui ai demandé comment ça s'est fait, il a expliqué, ainsi de suite. Je dis d'accord, je te reviens. Je fais des check-ups, je fais des consultations. Je dis bon, est-ce que... On a dit oui. J'ai fait le travail qui devait précéder. On a été délier l'entité. Et je lui ai dit, tu sais, dans cette affaire-là, c'est vrai. La cupidité humaine, à des moments donnés, vous m'excusez, je ne la comprends pas. Juste pour des besoins factices, matériels. On n'emmène nulle part, qui vont rester ici. Tout reste. Tout reste vraiment. La seule chose qui part avec vous, c'est l'impression que vous laissez à vos frères les hommes. C'est comment on parlera de vous après. Des gens sont décédés, 3 mois après, on a oublié tous d'eux, leur nom et tout. Des gens sont décédés, des centaines d'années après, on continue toujours de parler de leur nom. Donc, j'ai dit, mais, laquelle? Il dit, non, je ne savais pas, on ne m'avait pas dit comme ça, on avait dit que, et ça doit m'aider dans mes entreprises, dans ma société, pour gérer bien, je dis, hey,
Maintenant, dis-moi. Vous allez lire des entités, vous coupez une partie de votre corps, vous faites ci, vous faites ça. Est-ce que c'est sérieux? Quand vous étiez en train de faire, vous-même, vous ne vous êtes pas rendu compte que ce que vous faites là, c'est rien. Et qui, a priori, devait détruire toute votre famille. Oui. On dit, lui ne savait pas. Je dis, oui. Bon, c'est ce que tout le monde dit, on ne savait pas. Mais on cherche des choses qui, a priori, n'ont véritablement aucune valeur. Et puis je comprends une chose, hein. Bon nombre d'entre nous, comme le disait quelqu'un, ne croient pas à la réincarnation. Ou se disent que la vie finit juste ici. Le monde après, la vie après la mort n'existe pas. Est-ce que l'on revient encore? Ce n'est pas évident. Est-ce que on a... Bon, bref, ce n'est pas... Donc, par conséquent, autant profiter au maximum de tout ce que l'on peut avoir. Si tant est que même pour l'avoir, s'il faut marcher sur d'autres, primer d'autres, autant le faire parce que ça nous donne le pouvoir ou ça nous donne la sensation de paraître très puissant. Mais c'est une très grave erreur. Je vais rappeler juste une chose. Le sage roi, le roi Salomon disait, mes fils, venez, je vais vous apprendre la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. J'ai dit. Alors, Wilfried Apovoor, lorsque dans certaines familles, en Afrique ou dans le monde, les parents font des pâtes, et puis après eux, c'est les enfants qui payent les pots cassés, comme on dit. Il y a une succession de morts inexpliquées dans ces familles-là. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à rompre ce lien, à désintégrer, disons, ce pacte que les parents ont pu faire et dont les conséquences sont peut-être les morts inexpliquées de leur progéniture? Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des hommes. Et dans notre culture, on dit quand quelqu'un décède, la première des choses à faire, c'est de consulter. Il y en a quand même Gaïfa. Cette consultation vous dira s'il y a un problème ou pas. Je prends un exemple simple. J'étais quelque part où il y a eu une mort. Et j'ai dit aux gens, 1, consultez. 2, faites les cérémonies. À la limite, on m'a hué. Je les ai regardés, j'ai ri. Je dis à la limite, on m'a hué. Je les ai regardés, j'ai ri. Celui qui était décédé avait 2 enfants. 2 ans après, le premier est parti. Il a eu un accident au même endroit où son papa a eu un accident. Il est mort. J'ai dit, hey, je vous ai averti. Ça n'a pas suffi. 1 an après, le deuxième est parti. Il s'est suicidé. Et là, ils se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez m'excuser. J'ai ri. J'ai dit, je vous avais averti. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis, allez chercher. Et le prêtre de Fa qui sont allés chercher ne savait pas qu'il y avait un problème. Il dit, mais non, ce mort, ce n'est que c'est le 3e. Et si vous ne faites pas les cérémonies, ça va quitter ce cadre-là. Et ça va rentrer dans ce cadre-là. Et c'est là maintenant qu'on a commencé par courir. À des moments donnés, vous m'excusez, j'ai l'habitude de dire une chose. Ce n'est pas parce que je ne connais pas quelque chose que ça n'existe pas, que c'est une chose néfaste. Ce n'est pas parce que je ne maîtrise pas quelque chose que ça n'existe pas, comme tu l'as dit. Donc tu m'excuses. Le goût dont on parle chez nous, si je dois faire cabale, je dirais Géboura. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas une réalité? Mais cette réalité, nos ancêtres ont dit, pour pouvoir remplir les conditions, voilà la façon dont on fait les rites à cette entité. On fait comme ça. Je ne connais pas. Et je décrète que ça n'existe pas. C'est une
grave absurdité. Et donc, ce que tu dis, je pense que mon histoire a répondu à ta question et a permis aux auditeurs de se remettre véritablement en cause. Parce que on dit non, on ne voudrait pas peut-être aller vers les entités, ainsi de suite. Mais nous-mêmes, nous sommes quoi? Nous sommes entités. Nous sommes légions d'entités. Parce que tout ce qui est entre nous, tout ce qui est en nous, se retrouve autour de nous. Les habitants qui sont en nous. Donc, vous m'excusez. À des moments donnés, des gens prennent des décisions qui sont absurdes. Et j'ai donné tout à l'heure encore la clé. Vous voulez changer quelque chose que vous ne voulez pas? Consultez et demandez aux ancêtres, nous avons envie de changer tant. Est-ce qu'on peut? Si c'est possible, la consultation vous dira oui. Nous voulons le faire de telle façon. Est-ce que c'est bon? Si c'est possible, c'est comme vous faites une négociation avec vos ancêtres. Et ils vous disent oui ou non, ne vous faites pas comme ça, plutôt faites comme ceci. Et puis vous faites. Mais on se lève tout de go et on dit non, je ne suis pas dedans. Vous m'excusez, ce n'est pas parce que tu as déclaré je ne suis pas dedans que tu n'es pas dedans. Tu es dedans. Je dis. Alors, comment consolider maintenant la libération une fois que les liens sont coupés? Quand les liens sont coupés, greffez-vous à une égrégore plus puissante. Ouais. Greffez-vous à une égrégore plus rayonnante. Et vous aussi, pratiquez le pardon et l'amour. J'ai dit. Très bien. Aussi simple que cela soit. Sinon, bon, c'est vrai, on va dire, il faut faire tel rituel. Il n'y a pas de rituel qui soit nécessaire. C'est comme le dit l'autre. On dit le maître tantrique et son élève. L'élève dit, on dit, pour tel rituel, il faut sacrifier un bœuf. L'élève dit au maître, et si je n'ai pas un bœuf? Il dit, sacrifier un bélier. Et si je n'ai pas un bélier? Il dit, sacrifier un rat. Et il dit, si je n'ai pas un rat, il dit, sacrifie selon le rite. Vous allez voir chez nous, quand on doit faire des rituels, on commence d'abord par faire des libations, on verse l'eau, et on invoque les ancêtres. Et on dit, c'est eux qui ont fait avant nous. C'est eux qui connaissent les rituels. Si nous faisons mal, qu'ils redressent. Si nous faisons bien, qu'ils acceptent. Et que, quoi qu'en soit la façon dont on va présenter les rituels, que cela puisse les agréer et puisse aider les rigours de la collectivité ou de la communauté à s'élever. Ce n'est pas anodin, j'ai dit. Merci Wilfried Apovo, merci infiniment pour ces enseignements et surtout pour ces approches de solutions que vous nous proposez pour rompre les liens toxiques. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis cette émission sur FM et à très bientôt.